Mesdames et messieurs, c'est naturellement pour moi un réel plaisir ce matin de présider cette cérémonie de lancement du service InfoBRVM. La cérémonie de ce jour, nous l'imaginons, est l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion, de conception, de réalisation par les équipes RVM de MTN Côte d'Ivoire et de leur partenaire digital Afrique Télécom. Je voudrais donc saluer les directeurs généraux de ces entreprises ainsi que leurs collaborateurs pour la qualité du travail qui a été réalisé. Le service InfoBRVM est une innovation importante parce qu'elle est en droite ligne avec la vision de notre gouvernement et avec la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec la vision également de ses pairs de l'UEMOA, vision qui consiste à accélérer la pénétration des technologies de l'information et de la communication et leur appropriation par la majorité des populations de notre région pour un meilleur développement d'ensemble. Au cours des 2 dernières années, les pays développés ont profité des TIC pour consolider leur croissance. Les pays les plus performants aujourd'hui dans le monde sont ceux qui ont massivement investi dans ces technologies et ont intégré dans leur fonctionnement les mutations profondes engendrées par le numérique et ses dérivés. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, c'est le cas de la majorité des pays européens, c'est le cas également pour la majorité des pays émergents d'Asie. Les pays en développement, et particulièrement ceux du continent africain, ne sont pas en marge de ces évolutions. D'autant plus que les TIC se sont propagés à travers toutes les régions du monde, permettant à un nombre sans cesse croissant de personnes d'être connectées. Selon les statistiques de l'UIT de 2014, à ce jour, 7 milliards de personnes dans le monde sont abonnés à la téléphonie mobile et 80% l'ont été dans les pays en développement. 3 milliards de personnes ont accès à l'Internet dans le monde. Et de plus en plus, c'est important de le souligner, de plus en plus à travers les terminaux de téléphonie mobile. En 2014, le nombre de connexions à l'Internet via un téléphone mobile a dépassé le nombre de connexions à l'aide d'un ordinateur. Il s'agit donc d'une tendance lourde et je suis heureux que vous y ayez pensé et que vous ayez dès le départ adapté le produit que nous lançons ce matin. Je voudrais relever donc avec satisfaction que le segment de la téléphonie mobile, la qualité des services et le taux de pénétration dans notre espace économique régional se sont significativement améliorés ces dernières années. Sur les 600 millions d'abonnés en Afrique, environ 100 se trouvent dans la zone UEMOA. La Côte d'Ivoire connaît, quant à elle, l'un des taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l'Internet les plus élevés de notre continent. Nous avons aujourd'hui 22 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 22 millions sur 24 millions d'habitants. Donc c'est un taux très élevé et nous avons aujourd'hui 5 millions d'utilisateurs. 5 millions d'utilisateurs de l'Internet, principalement l'Internet mobile, puisqu'en Côte d'Ivoire, nous stagnons autour de 200 000 abonnés dans le filaire. Toute la différence vient de la téléphonie mobile, ce qui est remarquable. Notre gouvernement a engagé depuis quelques années un important plan de développement de TIC, dont les axes prioritaires, beaucoup d'entre vous ici le connaissent déjà, sont premièrement l'environnement réglementaire, deuxièmement la connectivité, donc permettre partout sur le territoire national que les populations puissent avoir accès à ces technologies. Ensuite l'accessibilité, donc permettre que les populations aient accès à un terminal informatique, à un terminal téléphonique intelligent, de façon individuelle ou de façon collective, puisque nous travaillons sur ces deux aspects. Nous privilégions également dans notre stratégie le contenu, donc promouvoir la fabrication de contenu local
et les ressources humaines, donc former suffisamment de personnes pour accompagner l'ambition que nous avons en matière de développement des TIC. L'axe contenu, pour nous, est probablement l'un des plus importants. C'est dans cet axe que se trouve, par exemple, toute la gouvernance électronique de l'État, le projet IBOUV que nous mettons en œuvre et qui a pour objectif, justement, de permettre à l'État de simplifier ses processus internes, mais de permettre également à l'État de mieux communiquer, de communiquer plus facilement avec les populations. Dans ce cadre, nous prévoyons 300 services informationnels, dont les 2/3 seront dès cette année réalisés, et 200 services transactionnels, qui permettront aux populations d'agir ou d'interagir directement avec l'État à travers les TIC. Donc cet axe contenu vise, en ce qui nous concerne principalement, à accélérer la marche de notre économie. Nous ne privilégions pas, même si cela doit évidemment être pris en compte, nous ne privilégions pas l'aspect ludique d'Internet parce que l'Internet permet de regarder des films, d'écouter de la musique, etc., etc. Ce que nous privilégions, c'est comment accélérer la marche de notre économie à partir des TIC. Comment faciliter la relation entre l'État et les concitoyens, comment améliorer les conditions de vie de nos populations. Voilà les priorités sur lesquelles, je dirais, nous travaillons. Et je note que le projet que nous lançons ce matin entre parfaitement dans cette catégorie. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'alliance entre la finance et les technologies de l'information et de la communication, bien que très récente en Afrique et au sein de l'UMOA, constitue à mes yeux l'une des innovations les plus prometteuses pour l'avenir de notre continent et de notre sous-région. Cette alliance va permettre d'accélérer la marche de nos économies, va permettre de réduire les distances, va permettre d'accroître le taux de bancarisation, va permettre de donner à nos marchés une dimension presque infinie. En un mot, cette alliance va permettre de créer fortement de la valeur. Je me réjouis que la Côte d'Ivoire en cette matière ne soit pas en reste. En effet, comme vous le savez, les services financiers constituent l'une des bases du système économique. Ces services jouent un rôle éminemment important dans le développement. L'industrie financière mondiale offre aujourd'hui un large éventail d'instruments, de produits, de services qui permettent aux populations d'effectuer leurs transactions partout, à tout moment, à des coûts de plus en plus réduits et, j'ajouterai, en toute sécurité. C'est la base minimale qui permet aujourd'hui aux services bancaires, aux services financiers de continuer à se développer sur les plateformes des technologies de l'information et de la communication. La tendance, je l'indiquais tout à l'heure, est lourde et elle est loin de s'arrêter. Nos services ou nos usages actuels du service bancaire vont être fortement modifiés dans les prochaines années. Cela a déjà commencé dans les pays développés et cela va se faire dans nos pays qui ne sont pas malheureusement à l'abri de cette vague mondiale. Les choses vont s'automatiser de plus en plus. Aujourd'hui, nous n'allons plus dans une agence pour demander un relevé bancaire. Bientôt, c'est vos dossiers de prêt qui vont être traités pratiquement automatiquement. Une fois que vous aurez envoyé à votre banquier en ligne toutes les données vous concernant, s'il s'agit d'un produit, d'un prêt particulier, ou concernant votre entreprise, s'il s'agit d'un prêt entreprise. Et ce sont les machines qui feront toute l'analyse derrière, peut-être avec un peu d'intrants humains, mais l'essentiel, ça va être les machines. Aujourd'hui, monsieur le directeur général l'indiquait tout à l'heure, les marchés financiers fonctionnent presque à 99% automatiquement. On fait un peu de cinéma avec des courtiers dans les salles de marché qui s'agitent, mais en réalité, tout est fait avec des super calculateurs qui aujourd'hui modélisent la vie d'une entreprise sur 10 ans, sur 15 ans, à partir des données passées et à partir des données de bourse, peut faire des projections, des anticipations parfaitement justes et parfaitement pertinentes pour permettre une décision économique rationnelle. Le développement du mobile
que j'évoquais tout à l'heure, combinée avec les autres technologies numériques, offre de multiples opportunités aux utilisateurs, tout en modifiant fortement la manière dont les services financiers sont conçus et seront fournis aux clients. Le mobile banking, il faut en dire un mot quand même, qui est parti d'Afrique, fait aujourd'hui de plus en plus d'émules dans le monde. Ce service est une réponse concrète et adaptée à des problématiques de tous les jours auxquelles nos populations étaient confrontées. Ces problématiques qui sont la difficulté de circulation, qui sont la faiblesse des revenus, qui fait qu'on peut difficilement accepter de dégager une part importante pour rémunérer les banquiers, et problématiques qui sont également l'insécurité. C'est tout cela qui a permis au Kenya le lancement donc, de M-Pesa il y a maintenant quelques années. La Côte d'Ivoire a véritablement adopté cette évolution technologique et il n'y a pas de raison que les autres pays de notre sous-région ne fassent pas de même. À ce jour, je peux vous le dire, dans notre pays, les réseaux de télécommunications enregistrent déjà, devrais-je dire, déjà plus de 8 milliards de francs CFA de transactions quotidiennement. 8 milliards de francs CFA de transactions quotidiennement à l'aide des téléphones mobiles. Et cela ne concerne pour le moment que 5 millions d'abonnés sur les 22 millions dont je parlais tout à l'heure. Donc on imagine la marge de progression énorme qu'il reste. Mesdames et messieurs, je me réjouis du fait que notre bourse commune, notre bourse régionale ABRVM, se soit engagée dans la voie de l'innovation. D'abord, il y a 2 ans avec la cotation en continu et aujourd'hui avec ce service d'information boursière. Vous l'avez dit, monsieur le directeur général, vos résultats sont remarquables. Je ne vais pas les citer puisque vous les avez tout à l'heure évoqués. Ces résultats sont remarquables et je voudrais vous féliciter vous-même et l'ensemble de vos collaborateurs. Avec ces résultats, nous avons la conviction que cette bourse, la BRVM, est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans le financement de nos économies et particulièrement dans le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. J'ose espérer que le service Info BRVM que nous lançons ce jour permettra d'accélérer la culture boursière de nos populations et de susciter encore plus de transactions sur nos marchés. Monsieur le directeur général, votre prochain défi sera très certainement la mise en œuvre de la bourse en ligne, parce que c'est ce que font toutes les grandes bourses dans le monde. Je vous y encourage. Je vous y encourage avec l'appui du régulateur du marché, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, afin que la place régionale d'Abidjan soit ou continue d'être une place de référence en matière d'innovation technologique sur notre continent. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancé le service d'information boursière Info BRVM. Je vous remercie pour votre aimable attention.